va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous entendez le rire déjà de Christine Bravo. François Renucci est là aussi. Gaspard Proust. Jérémy Michalak. Titoff. Et évidemment la vedette du jour, Pierre Bénichou. Comme ce doit être amusant, joue-moi sans, rôti, joue-moi sans. Il s'excusait en lui disant... Pierre, ne lisez pas le Figaro pour vérifier si on a fait passer un message d'anniversaire dans le carnet du jour. On n'en est pas là quand même. Que les deuils. Ah oui? Pour voir si j'y suis pas. Vous n'y êtes pas, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ça arrive qu'on meurt le jour de son anniversaire. C'est rare. C'est une spéciale Bénichou aujourd'hui. On a ressorti toutes les chansons qu'on a faites pour Pierre. Celle-ci, par exemple. Représente Ménilmontant et tout Paris des années 20. C'est pour toi la péniche. T'es parfois très têtu, t'es parfois très cabot. Tu vas nous dire dans le cul, vous êtes tous des blaireaux. Distribuer des coups de tête sur les ondes de radio. Pousser la chansonnette, même qu'après fait pas beau. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Pierrot, Enclure. depuis le temps qui répète qu'il n'y a que des tantes, des gonzesses, des femmelettes qui n'ont rien dans le ventre. Lui c'est pas une crevette, mais un requin gentil. Il te croquera la tête pour mieux te faire des bibis. Une bonne tarte dans la gueule, ça entend, ça fait plaisir. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Non, j'ai laissé sortir les cons. Pierrot, Ne me touche pas. il aime bien les gonzesses, c'est même un petit coquin. Il les traite de princesses et fait l'américain. Il est jamais vulgaire, il aime pas les crétins. Tu lui chauffes le sphincter, il te refait le tarin. Qui crève. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Vous avez jamais été en prison ou pas? Pierrot, Je suis bougon par ma mère et mauvais poil par mon père. Bravo Pierre. C'est joli, Pierrot. Il est ému notre Pierrot en plus. Non. Très beau, hein. Mais par contre, il n'y avait pas un vrai chanteur? J'ai l'impression que c'est Jérémy qui chantait. C'est Arnaud Crampon et Jérémy Michalak qui Je chantaient. suis ému que vous ayez fait un truc comme ça pour moi. Je suis touché. C'est T'as vrai l'œil que je suis- humide. Je suis ému en larmes. Cela dit, j'aimerais bien que ça s'arrête, madame. Tout commence à me casser les couilles. Donc, pour mon anniversaire, c'est pas gentil. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre, Mais non, regardez, les auditeurs ont préparé des petits compliments, oui, Non, Jérémy. non, Là, il s'en est pas rendu compte. J'en ai On lui pas a fini, refourgué le j'en même ai truc pas que l'année dernière. Ah oui, il s'en est pas rendu compte. C'est un début d'Alzheimer. C'est une maladie à la mode. c'est pas le jour. Pierre, j'ai au téléphone pour vous Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Bon alors aujourd'hui c'est une spéciale Bénichou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aussi vous avez préparé votre petit compliment? Ben oui, je vais faire trembler Ronsard et tous les poètes de la planète. Voilà. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon empire. Ta gouaille n'a d'équivalent que ton calfouette. Rien ne te fait peur, même le pire. Tu es le roi de la trompette. Ouais. Je dirais bravo. Ah ouais, non. Là vous êtes foulé Christophe. Hein. Ah oui, non, mais j'ai travaillé toute la nuit. Au téléphone Mathilde est là aussi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous aussi vous voulez souhaiter un merveilleux anniversaire à Pierre Bénichou, dites-vous. Ah oui, vraiment, je suis sa plus grande fan, je pense. Vous dites c'est mon père spirituel. Et il répond au téléphone pendant ce temps-là, Non, parce Bénichou. qu'aujourd'hui, je suis obligé. Ah non. Et quoi, bien sûr, happy birthday, etc. Je connais beaucoup d'anglais, moi. non, je vais arrêter. Vous avez 19 ans, Mathilde, c'est Non, ça? C'est déjà. ça, exactement, j'ai 19 ans. Et vous dites que vous aimeriez offrir à Pierre des cadeaux. Quel genre de cadeau vous pourriez lui offrir? Ah, je sais pas, mais rien que le rencontrer, peut-être lui parler, ça serait un cadeau pour moi, mais... Ah, et pour moi, qu'est-ce qu'il y aurait? Non, parce que quand on dit ça à une femme, on a toujours l'impression qu'on veut lui faire dire votre corps ou votre machin. Non, moi, je préférerais un petit billet. Merci en tout cas, Mathilde, pour votre témoignage sympathique. Olivia, c'est autre chose. Elle envoie un mail pour vous souhaiter un bon anniversaire, mais elle vous demande, Pierre, si vous pouvez appeler son mari, qui lui aussi est du 1er
mars comme vous. J'ai que ça à foutre, bien sûr. Bon, on va l'appeler quand même. C'est la première fois où un mari ou une femme me dit appelle mon mari, c'est sur l'anniversaire. Sérieusement. Non, c'est vrai. Il s'appelle Tu Stéphane. m'as fait ma fête, fais mon anniversaire à ton mari, c'est ça, non? On compose le numéro de Stéphane. On vous laisse avec lui, Pierre. Hein. Allô? Oui, bonjour Stéphane, bon anniversaire. J'ai dit bonjour Stéphane, bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Mais qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Tu te souviens pas de la station-service avant-hier, là? Hein? Non, pourtant j'y suis Le souvent. numéro gravé sur la porte des chiottes. Tu te souviens pas? C'est Pierre Bénichou qui vous souhaitait un bon anniversaire parce que... Ça me touche beaucoup. On va dire, je savais pas que Mais mon toi nom aussi, était te touche autant beaucoup, répandu. mon grand. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le monde, je crois. Eh bien oui, il est du même oui, jour pour, que pour vous. l'humanité, surtout, oui. depuis ma naissance. Oui. C'est votre... Mais c'est mon modèle. Depuis toujours, c'est mon modèle. J'ai dit à ma mère, tu sais, si je dois naître un jour, je veux que ça soit un 1er mars. Et c'est votre femme Olivia qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'elle aimerait bien que Pierre vous appelle. Elle dit qu'elle ne peut pas nous écouter tous les jours sur Europe 1 à la radio parce que elle a ses enfants dans les pattes. Combien vous lui avez fait d'enfants? C'est un peu les nôtres à tous les deux, vous savez. Oui, je me doute. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous, monsieur Polnareff. Mais... Bah alors, bon anniversaire. Hein. Salut mon pote. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Au revoir Merci beaucoup. Stéphane. Au revoir. Hervé, alors lui, il vous en veut un petit peu, Pierre, parce que vous avez encore commis une erreur hier, un problème de culture, dit Hervé. Hein. Eh bien oui, même le jour de votre anniversaire, je suis obligé quand même de rectifier vos erreurs, Pierre. Allez-y, cher ami. Les contre-révolutionnaires du Bas-Poitou ne sont pas les Chouans. Les Chouans, voilà. Ils se sont appelés les Vendéens du nom d'une rivière, la Vendée. Les Chouans, eux, étaient bretons, monsieur Bénichou. Comme quoi, on peut savoir jouer de la trompette. Et non. Alors, excusez-moi, mais là, je demande l'arbitrage de quelques grands historiens. Par exemple, monsieur Titoff. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai longuement réfléchi et... Si les Chouans ne sont pas vendéens, alors, je sais pas, les chiens ne font pas les Chouans, ne font pas des chats. C'est pas possible. Écoutez, enfin. j'ai un autre témoignage, Marc, qui me dit, pouvez-vous dire à Pierre Bénichou que j'apprécie fort par ailleurs, que les Chouans n'ont pas grand-chose à voir avec la Vendée. La chouannerie est postérieure aux guerres de Vendée et dans une région différente, Bretagne et Maine. À votre disposition, monsieur Bénichou. Écoutez, mon public ici secoue la tête négativement. Non mais regarde. C'est pas ton public, c'est un monsieur avec des lunettes dans le fond. J'en appelle à Michelet, à la vis, à tous les. Tout le monde sait que les Chouans sont bretons. Bah non, mais vous êtes planté. Les Chouans sont bretons, tu crois? Mais oui, regarde, on critique tout le temps les Allemands, mais Hitler, il était autrichien. C'est pas faux, c'est pareil. Et Galliano, il était pas français non plus. D'ailleurs, vous avez commis une autre erreur, Pierre, hier. Céline n'est pas née passage des Panoramas, où j'ai eu la chance de croiser monsieur Ruquier, mais passage Choiseul. Oui, mais c'est pareil, c'est pour dire qu'il était né dans un passage. La mauvaise le foi. passage à côté du Palais Royal. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Non, c'est une petite erreur, Pierre. Vous êtes bien obligé de le Oui, en reconnaître. disant, je me suis dit, je fais une erreur, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Ces cons-là, ils y verront rien. Et puis non, voilà. Les auditeurs sont là pour tout rectifier. Oui, bien sûr, les auditeurs, d'abord, ce sont nos vrais patrons. Et oui, et oui. Après les publicitaires, quand même. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a de la pub et on aura d'autres auditeurs après. Jérôme est au téléphone et il nous confirme, Jérôme, que Pierre a commis une erreur hier à propos de Louis-Ferdinand Céline, n'est pas sa Choiseul. C'est bien ça, Jérôme? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. En fait, voilà, j'ai envoyé le mail, mais j'ai moi-même fait une erreur. Parce que Louis-Ferdinand Céline est né à Courbevoie et il est venu très tôt habiter Passage Choiseul. Voilà. Il n'est même pas né dans un passage, Pierre, vous vous rendez compte? Il habitait très tôt. Il est né à Courbevoie, en effet, puisque c'était une des causes de son amitié avec Arletty. Pourquoi à chaque fois que tu te trompes, tu dis en effet? Tu te trompes et tu dis c'était rouge, non c'était bleu. En effet, c'était bleu. C'est bon ça. Mais non, c'est ce monsieur qui a dit je me suis trompé moi-même en disant Passage Choiseul alors que c'était à Courbevoie. Et je dis en effet, c'était bien à Courbevoie, puisque c'est de là qu'est née son amitié avec Arletty. Tu veux que je te renvoie à tes boulons, toi, ou pas? Derrière la vitre, Renucci, un Passage Choiseul qu'il appelait la cloche à gaz, c'est ça? Parce qu'il y avait plein de petits luminaires qui marchaient au gaz et il appelait ça sa cloche à gaz, voilà. Eh ben, on vous remercie, Jérôme, pour cette précision et dommage. Souhaitez quand même un bon anniversaire à Pierre, c'est son anniversaire aujourd'hui. Un très bel anniversaire à Pierre Bénichou aujourd'hui. Ah, voyez, Pierre. Merci. Et on va vous offrir la compile de Pierre Bénichou.
En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner production présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi qui t'appelles Emilienne, c'est-y toi ou c'est-y pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, klaxon. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon petit Jeannot, approche-toi de ton violon. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, watering in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule, elle est pas exclue. Aïe! Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Et voilà, Pierre. C'est un beau cadeau qu'on vous offre encore. Ouais, celui-là, il a que 3 ans, celui-là. Bon, j'ai des propositions féminines pour vous, Pierre. Regardez cette belle photo. L'auditrice a même envoyé sa photo. Et alors, en plus, elle est canon, je peux vous dire. Intercepte, Titoff. Elle s'appelle Camille. Elle est majeure. Je suis une fidèle auditrice de 23 ans et je me dois de vous écrire en ce jour anniversaire de mon chroniqueur préféré, Pierre Bénichou. Oui, j'ai toujours été attiré par les hommes plus mûrs. Une si grande culture au service de l'humour, c'est un régal pour mes oreilles chaque après-midi. Regardez la photo, Pierre Bénichou. Monsieur Proust. 90B. Monsieur Proust. Monsieur Proust, avec un nom comme ça, vous feriez mieux de regarder les petits garçons. Ma première rencontre avec Monsieur Bénichou était sur Rire et Chanson dès mon plus jeune âge, en entendant le sketch de Coluche, Misère, puisque son nom est cité en introduction de la chanson de Coluche. Je reste épaté à chaque fois devant tant de réparties d'humour, d'intelligence, et je ne suis pas insensible à son sens de la séduction. Beaucoup d'hommes devraient prendre exemple sur lui. Bon, de là à conclure, c'est pas gagné, dit-elle, mais au moins il maîtrise bien la phase d'approche dans la séduction, qui est d'ailleurs la plus importante et la plus délicate pour une femme. Qu'importe le résultat quand la manière est belle. Oui, c'est vrai, elle est bien jolie, elle a raison d'être jolie, parce qu'elle est bien conne aussi. Oh, la séduction qui est la phase la meilleure de l'approche. Parle simplement. T'as envie, puis c'est tout. Je déteste les tatouages, ajoute-t-elle, mais je dois avouer que l'idée de porter Pierre Bénichou sur moi au quotidien me plairait assez. Après tout, pourquoi ne pas passer à l'acte? Alors, monsieur Bénichou, je vous laisse me suggérer l'emplacement du tatouage. Bah, sur le ventre, comme ça, quand on aura des plis en vieillissant, ça sera de plus en plus ressemblant. François, alors là... Non, de Dieu. Alors tu vois, tu tombes tellement mal, c'est tellement nul. D'abord, c'est méchant. Ensuite, Pardon. c'est pas drôle. Et ensuite, j'ai tous les stigmates de la vieillesse et je n'ai pas une ride. C'est vrai. Toi, tu dis des conneries. Eh oui. Et encore, t'as pas Allez, au boulon. Il y a quelqu'un aussi qui vous complimente pour le petit mot que vous avez eu à propos d'Annie Girardot. Je viens de voir l'hommage de France 2 à Annie Girardot et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'y ai entendu la voix grave et sensuelle de monsieur Bénichou. Même s'il n'a occupé l'écran que quelques secondes, ce furent les plus intéressantes du reportage. Saluez donc pour moi ce grand journaliste. C'est un truc que j'avais fait. On m'avait demandé de parler d'Annie Girardot il y a 2-3 ans. Comme ça, voilà. J'avais dit, si tu te souviens plus de moi je me souviens de toi, des choses comme ça, très gentilles, parce que je l'aimais beaucoup. Voilà. Oh, puis tu sais, ça va, ça vient, ça meurt, ça naît. On en reparlera. Regarde, un jour, Annie Girardot meurt, le lendemain, je nais, le troisième jour, comment il s'appelle, Gainsbourg meurt. Oui. Après ça, peut-être Ruquier Merci Manette. pour cet enchaînement. Serge Gainsbourg sur Europe 1, c'est une journée spéciale Gainsbourg demain. Mais dès aujourd'hui, écoutons comme un boomerang un des titres inédits du double best-of qui est sorti hier.
Vous permettez, Paul, bonjour tout d'abord. Bonjour. Mais Pierre Bénichou voulait ajouter quelque chose sur Gainsbourg qu'on vient d'entendre. Oui, Pierre. C'est vrai que moi j'ai eu une peine folle quand il est mort. C'était vraiment un très bon copain, presque un ami et tout. Je trouve qu'il a un talent formidable. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus des commémorations de Gainsbourg et Gainsbar. Et il faisait ci, il craquait le billet de 500 francs. Et il fumait tellement. Et il faisait semblant de boire beaucoup plus qu'il ne buvait d'ailleurs. Parce qu'il voulait toujours qu'on sache qu'il était alcoolique. Et c'était un personnage formidablement séduisant, mais pas très sympathique, en fait. Et moi, j'ai été son ami. C'est un bel hommage que vous lui rendez. J'ai été son ami. Mais maintenant, il me fait chier. Maintenant, il peut rien faire contre moi, je le lui dis. Ah bah ça, moi, c'est bien, c'est courageux. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Coucou. On vous dérange pas trop pendant que vous me croisez. Non mais j'ai déjà vu des malheureux. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il y en a une, pas mal d'ailleurs. Une dame dans le public? Ouais, qui est en train de faire ses mots croisés. De temps en temps, elle me jette un coup d'œil par-dessus ses lunettes, comme ça, comme si... Oui, mais elle a un joli sac à main. Ah là, elle a un sac super. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous vous rendez compte un peu de ce que c'est comme mépris du travail? Comme mépris, pas pour nous, comme mépris de l'humain en général. C'est un sac Pluto. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous... Elle a un sac à main Pluto. Le chien de Mickey, oui. Vous conduiriez comme ça avec d'autres gens ou c'est seulement avec les employés d'Europe? La Gifle, film de Pinotto avec Lino Ventura, Isabelle Adjani et aussi Francis Perrin qu'on voit régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? On a l'impression qu'on appuie sur un bouton. Ah mais je connais, alors vraiment la filmographie d'Annie Girardot, je la connais bien. Pour moi, son meilleur film, c'est Maigret tend un piège. Ça alors? C'est formidable. C'est avec Gabin, ça? Oui, parce que je l'ai revu à la télévision 3-4 fois. C'est pour moi un film que je trouve formidable. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Christine découvre que j'ai une culture cinématographique. Plus cultivée que toi. Bien sûr. Il n'y a pas de quoi rire, c'est normal. C'est le chef. Non, mais... Il est vexé. Mais pas du tout, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un film formidable. Hier soir, en tout cas, moi je crois, peut-être que vous l'avez vu, j'avais 10 ou 12 ans ou 15 ans, donc c'est vieux, c'est vous dire, mais j'ai revu effectivement Rocco et ses frères, c'était quand même assez incroyable ce film. Très mauvais film. Hein. Ah bah très mauvais. Non, parce que moi qui l'ai vu quasi pour la première fois, parce que j'avais oublié hier, cette scène quand même, où Renato Salvatori la viole devant Delon. Alors oui, que son mais alors frère... le côté théâtral, où elle est christique comme ça, elle est écartelée avec les poches comme ça. J'ai trouvé ça mélodrame. J'ai toujours dit que Visconti était une fausse. Visconti était une fausse gloire, alors que Rossellini et Fellini sont des génies. Sauf pour Les Damnés, Pierre. Les Damnés, c'est vraiment un bon film. Ouais, Les Damnés, c'est pas mal. Les Damnés, c'est bien. Je sais pas, j'y connais rien. Alors. Un film très populaire aussi, un film de Nicole de Buron, Vas-y maman, qui a marqué aussi les Français dans les années 70 et 80. Mais oui, parce que ce sont les films populaires qui marquent ceux qui... Je veux dire, mais c'est vrai de faire Rocco et ses frères, qui est un film avec une grande ambition littéraire et artistique, et tout de suite après, Vas-y maman. Ben oui, mais c'est ça. Ça s'appelle l'éclectisme. Parce qu'elle savait que c'était de la connerie, tout ça, et qu'on s'en foutait. Et surtout parce que dans ces films-là, elle jouait des rôles dans lesquels les Français se reconnaissaient. C'est-à-dire qu'elle jouait un docteur, elle jouait une avocate, elle jouait un flic, un chauffeur de taxi, une mère de famille. Et c'est ça qui fait une actrice populaire, évidemment. C'est toi, t'es monolithique, tu râles tout le temps, t'es Bénichou de chez Bénichou tous les jours le même. Alors effectivement, tu critiques une... C'est son anniversaire. J'aurais beaucoup de peine de ce qu'elle me dit si je craignais d'y voir quelques relents de vanité blessés. Il n'y aurait pas ce que vous appelez dans le peuple la jalousie ou un truc comme ça. Non, dis-moi, grosse pute, pas grosse, ma chère petite fille. Non, mais sérieusement. Mourir d'aimer, c'est aussi évidemment un rôle marquant, puisque c'est un rôle vrai, puisque c'est l'histoire de Gabrielle Russier, cette institutrice, cette professeure tombée amoureuse d'un de ses élèves. Ça arrive, et c'est elle qui a marqué à jamais ce rôle, évidemment. Vous vous souvenez On va passer la chanson, Titoff, ce sera mieux Aznavour. Hein, ça veut dire ferme ta gueule, ça. Ce que Pompidou interrogé lors d'une conférence de presse sur le site de Gabriel Ruquier. Russier. C'est pas de ma famille. Hein. Il avait dit, moi, comprenne qui pourra, moi, mon remords ce fut la malheureuse au visage d'enfant perdu. Mourir, aimer. Et c'était de merde. Il a dit, on lui a dit, mais pourquoi vous dites ça? Il a dit, c'est le Paul Éluard.
Parce qu'il ne voulait pas se prononcer, Il voulait évidemment. pas se prononcer, mais il disait que c'était un peu que cette femme qui avait été lynchée, il disait c'était Condamné, qui s'est suicidé au gaz. Quand même. C'est l'histoire de cette chanson, la chanson Comme générique. si on n'avait pas le droit de coucher avec un garçon de 12 ans. Non, il en avait 18, sauf qu'à l'époque, la majorité était à 21. Elle est passée, vous le savez, à 18 en 74. Mais c'est les parents avec du monde Giscard. qui étaient les amphifrais, hein, qui sont allés. Vous connaissez l'expression, un amphifrais? C'est plus joli qu'enfoiré, et qui sont allés. On va allés refaire la porter tournée plainte. des amphifrais pour les Restos du Cœur. Mourir d'aimer, Charles Aznavour. Le commerçant estimait que l'on n'avait rien inventé en matière de glace depuis près d'un siècle et qu'il était temps de faire du neuf. Alors il avait proposé cette glace au lait maternel, parfumée à la vanille et au citron. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est pas le nouveau-né que je suis aujourd'hui qu'il faut parler de glace au lait maternel. Ça se retourne dans mon estomac, tout ça. Quelle horreur! Ce qu'il y a de bon dans le lait maternel, c'est quand on tète. Mais si alors- c'est pour le boire comme ça, c'est pas intéressant. T'as raison, il vaut mieux mettre de la glace normale sur. Le dessert était pur, organique, totalement naturel. Et l'ingrédient principal venait du sein d'une femme de 35 ans qui était rémunérée au tarif de 18 € pour 300 grammes de lait. Il y en a qu'une seule? Oui, la Non, portion ouais, était ensuite vendue 16,50 € au restaurant avec bain de bouche stérilisant en option. C'est quand même étonnant. Hein. Et c'est le conseil municipal qui a finalement enregistré deux plaintes d'habitants. Maman, je voudrais un peu de lait. Les clients ont tout mangé. Quelle horreur! Pourquoi pas une bonne glace au lait maternel? Non, du c'est pas fromage, bien. Pourquoi vu le ça. bain à bouche stérilisant? Parce que ça peut être dangereux. Non, ça peut mais être, oui, c'est ça. Mais j'imagine. Ça, il faut vraiment demander son avis à Gérard Viré-Miller, parce que lui, alors, il vous dirait à quel point ça peut faire des ravages dans une psychologie d'enfant, de boire le lait, de voir le lait de sa mère dans une glace. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment, si Freud n'existait pas, faudrait l'inventer pour ça, Marcel. On avait le droit à un cookie avec la glace pour faire passer le goût du lait Il est fait maternel. avec quoi, le cookie? Le cookie, devinez. C'est bien ce que je craignais. Du papa? Non, mais enfin voilà. Bon, est-ce qu'il faut pour autant interdire la glace? Bon, je suis pas sûr. On dirait une insulte pied noir. Avec quoi allez votre glace? Avec le lait de ta mère. Si vous aviez vu la couleur des yeux de Tu les as Lisbeth. vus, parce que toi, tu les as vus de près, toi. Ouais, il en est question. Ouais, pour moi. C'est vrai, vous avez croisé Elisabeth Taylor, Pierre? Racontez-nous. Mais le mytho. Elle était mariée avec Mike Todd, qui était son premier mari, qui était son deuxième mari, qui était un producteur de cinéma qui est mort en avion, et au Festival de Cannes, en 1959 ou 60. Elle était là, c'était à l'apogée de sa gloire. Elle venait où elle allait tourner le fameux film avec Montgomery Clift, qui s'appelait je ne sais plus comment, et qui était le plus grand film de sa carrière. Et au bar du Carlton, il y avait beaucoup de journalistes, mais il y en avait 100 fois moins qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on était une quarantaine. Et on était 5 ou 6 au bar, et on nous a présenté Elisabeth Taylor. Et je dois dire que la couleur violette de ses yeux m'avait fasciné. Moi, je sais pas du tout, mon genre de femme, elle était toute petite, elle était déjà un peu ronde. C'était pas du tout une grande beauté. Vous lui avez dit non. En gros, c'est vous qui lui avez dit non. Non, j'ai dit, il est magnifique, ce mec. j'ai dit, je vais réfléchir. j'ai dit. mais c'est vrai que je l'ai croisée, qu'elle avait les plus beaux yeux, les plus belles couleurs d'yeux du monde. Elle Voilà. était peut-être déjà malade, c'est pour ça cette couleur violette. C'était il y a un an. C'était juste avant qu'elle rentre à l'hôpital. C'est qui explique cela? Elle était toute violette. Je sais pas si j'aurais dû. C'était pas à Cannes, c'était au Canet à côté. Dans un bar. C'était à Canet, En en fait, c'était pas l'hystéro, en fait. Je sais pas si j'aurais pas dû arrêter ma carrière à la radio il y a un an pour mes 86 ans. Parce que vraiment, cette dernière année est une horreur. Gaspard. Je sais pas, trépaner, ça veut dire quoi? Ils mettent du foin sous la peau, c'est ça? Non, plusieurs fois tu mets dans la chapelure comme ça, tu l'as vraiment beaucoup Très pané, tu vois. Elle est très panée. Oh non, écoutez. Vous savez ce que c'est que le trépan, non? Allez-y, racontez, Pierre. Le trépan, c'est une sorte de petit pic en acier comme ça, et on donne des coups de marteau sur ce truc, et on casse le Mais je pense crâne, que ça se fait plus comme ça et au on Cédarcinal, l'ouvre. Los Non, mais je veux Angeles. dire, c'est ça qu'on appelle le trépanation. Vous notez, madame, le trépan pour les mots croisés derrière. hein. ça peut servir, ça peut remplir une grille. hein. Non, c'est un rapport avec le football.
Allez-y, expliquez. Est-ce que c'est un garçon d'abord? Non, Cheryl Non, Cody, c'est c'est une femme. Cheryl. Ah, c'est une femme de footballeur. Ça a été Alors, attendez, Il y a maîtresse ou femme de footballeur? femme. C'est une histoire. C'est ça a un la, rapport c'est la avec John première Kerry femme du grand footballeur là qui fait l'anglais là, comment il s'appelle là, le plus grand footballeur Beckham. anglais. Ben ouais, Mais non, il Beckham. n'est pas marié avec une Ouais, il était peut-être marié en première noce, qu'est-ce que tu Non, vas savoir? Ils pas peuvent se marier en deux fois, les Non, mecs, non, des non, fois. non, non. Il a trompé plusieurs fois sa femme, Cheryl Bon, et alors, Cole. ça, c'est normal. Salopard. Vous connaissez pas Cheryl Cole? C'est une chanteuse. Bien sûr, je la connais. Et son vrai nom? J'étais au festival de Cannes et il y a Cheryl Cole qui est arrivée. Alors, Elle avait des yeux. elle l'a échappé belle. Est-ce que ça... Parce qu'elle a divorcé avec lui, parce qu'il l'a trompé, retrompé, Oui, bon, retrompé. c'est normal, ça. C'est des choses qui arrivent. On divorce pas pour ça. Et aujourd'hui, elle s'aperçoit que le mec, quand même, il trimballait un 22 long rifle avec lui. Écoutez, si je donne les réponses moi-même, alors là, maintenant, Mais alors, c'est ça qu'elle l'a échappé belle, alors? Bah oui, quand vous apprenez, finalement, après Moi, coup... tous mes mecs ont porté des colts toute leur vie. Des colts. Des colts. Je ne dis pas qu'elle se prenne pour Bonnie maintenant, Bonnie and Clyde. C'est Calamity Jane, ouais. Bonnie and Clyde. Vos hommes étaient armés, vous. Mais ouais. Tous les mecs portaient des colts, non, mais sérieusement. Et ils arrivaient à cheval et tout Non, mais voilà, ta question était quand même zarbe. Bon, d'accord, il a... Oui, d'accord, mais c'est une très... Écoutez, je suis navré après une question aussi bonne, mais là, vous pouvez quand même rigoler 5 minutes. L'affaire d'Harry Cole a été tirée au clair ou pas? C'est pas d'Harry Cole. C'est Harry Cole. Il revient en demandant si l'affaire d'Harry Cole a été tirée au clair. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Allez, on se retrouve dans un instant après. Là, il a besoin d'une pause. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'à peine Alain Juppé est nommé ministre des Affaires étrangères, Ah oui, enfin, ça l'emmerde un peu. quasiment Premier ministre bis, c'est vrai que Mais tout le oui. monde dit ça. Mais oui. Alors Fillon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne lui demanderai pas d'abandonner la mairie, mais maintenant, bon, il est incontestable, et Alain Juppé le sait, que c'est un poste de ministre des Affaires étrangères qui, par les déplacements qu'il impose, fera en sorte qu'il sera moins présent à Bordeaux. Non, mais c'est honteux, C'est ça. vraiment une Non, vacherie. parce que c'est un désaveu de Sarkozy absolument incroyable. Quoi. C'est la grande mesure qu'a pris Sarkozy, c'est de faire revenir Juppé aux affaires, et l'autre qui dit je suis pas d'accord. Vraiment querelle de nains, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare qu'un Premier ministre, très rare, c'est au incroyable, lendemain du remaniement, tacle le mec qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères. C'est quand même la J'ai guerre. jamais vu ça. Ouais. Il est responsable d'un ministère régalien, le Premier ministre? C'est vrai que le ministère des Affaires étrangères est un ministère qui dépend plus du président de la République, ainsi quand c'est pendant les périodes d'alternance, le ministre des Affaires étrangères, c'était un ministère très compliqué parce que, justement, il n'était pas dans l'opposition puisque Mitterrand pouvait, en l'occurrence, ça a été le cas de Juppé d'ailleurs, qui ne dépendait que de Mitterrand et non pas de Chirac. De 93 à 95. Voilà mon petit gars. Gaspard Proust, rien à ajouter là-dessus? Vous qui avez brillamment répondu. Oh là là, Gaspard. J'ai l'impression que vous êtes un peu ailleurs aujourd'hui, Oui, Gaspard. oui, je suis ailleurs. Oui. T'es où? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, C'est rien, parce qu'on vous a repris sur Annie Girardot que vous n'êtes pas content? Non, pas du tout, mais pas du tout. Il y a des Vous boudez? Il est là dans son petit pull Ralph Lauren, il boude. Ouais. Il est tailleur. Non, il boude pas. Il est tailleur pour dame. je boude pas. Il y a des journées comme ça où ça sort pas, et donc moi je m'autorise. J'ai la liberté de m'endormir, et puis de toute façon. Oui, pas de liberté ici. Non, mais non, mais pas lui. Pas lui. Pas lui. On a déjà eu le quart d'heure Bénichou, c'est bon. Prochain. Qu'est-ce que je veux dire, chouchou? Électrocuté. Chouchou, elle m'appelle Chouchou. C'est bien, c'est chouchou et joujou, ça fait un joli couple. Ça c'est mignon alors. Oh, ça t'a touché. Bah oui, elle m'a appelé Chouchou. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il est complètement Moi, je vais lui apprendre la politesse, elle recommence les mots croisés. Non, mais elle est folle ou quoi? Non, madame, sincèrement, Pierre. vous seriez un homme, c'est pas le journal que j'aurais fait pas. Pierre, je crois que tu Dis-lui, viens de te quoi. planter, c'était pas les mots croisés. C'est une journaliste du Monde qui critique l'émission. Madame a le droit de faire des mots croisés, enfin. Mais non. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est curieux, madame. Pourquoi vous venez ici si vous vous emmerdez?
C'est parce qu'il fait chaud, c'est ça? Ah, c'est curieux, quand on s'emmerde ici, on s'en va. Non, enfin. parce que c'est vrai, parce que il y avait une personne qui fait les mots croisés, mais imagine, il y a toute la salle qui fait les mots croisés. Pendant que nous, on fait l'émission. Oui, non, il fait un scratch. Pierre, vous avez été un peu violent tout de même. Ah oui, Pierre. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais il m'a fait peur, j'ai cru Non, non, qu'il mais allait c'est- la tuer, oui. Non mais si le jour de son anniversaire il passe pas au zapping sur internet, c'est impossible pour lui. Le pire, c'est le jour où il y a des caméras de France 2. Bah Pierre, voilà. vous avez été filmé. Oh, je savais pas. Ah bon. Ah oui. C'est pour thé ou café, alors voilà. Ah ben là, je crois que c'était café, hein. Ah la Et vache. qui c'est qui va faire thé ou café? C'est moi qui fais thé ou café. C'est quoi pour ton anniversaire, Pierre? Mais comment ça? C'est incroyable, le casting est bien fait. C'est Catherine Sellac qui me reçoit, elle est gentille, elle est admirable. Elle a fait Christine Bravo il y a pas longtemps. Elle a fait Christine Bravo, maintenant elle fait Laurent Ruquier. Voilà, un jour elle vous fera, Pierre aussi. Bien sûr. Peut-être faut que vous demandiez à Claude Sérillon, vous êtes copains, je crois. Qui est le type qui a les cheveux roses, là? Bon, oh, Thé oui, ou ce café, chien loulou. machin, là, là. Moi, il m'avait demandé d'aller pour un parent à moi. Le mec qui tire la couverture à lui. Ouais, Ouais. non, mais je suis là, je suis là. Oui, mais c'est Non, mais je suis exactement là, ça. je suis là. Est-ce que t'as les moyens physiques, toi, de Moi, j'ai tous les moyens physiques, Quels t'inquiète moyens pas. physiques? T'as quoi, toi? Il fait de l'alpinisme, Ne attention. t'inquiète pas, Pierre. S'appeler Proust, c'est être con quand même. Vas-y, vas-y. Allez. Non, le rossignol d'Orange, je peux rien dire contre lui. Non, ne profitez pas de l'anniversaire de Pierre pour tacler bas, j'adore. quoi. C'est pas. Puis ça fait, tu sais, je sais pas, cette testostérone là qu'on sent entre vous deux. Là. Ouais, ça t'excite. Bon, elle va s'organiser un plan à 3 la Christine. Ça va pas tarder là. Ça, On la voit venir. ça, c'est une façon de se disculper. Ouais, ouais. Dès qu'elle sent le mal, elle dit oh, ben quoi, c'est la testostérone, c'est pas de ma faute. Elle sait que ça peut déraper là. Tu sais. Elle est en position dérapage là. C'est la feria de Pamploune. Non, non, non. Est-ce que ça a lieu de Pamploune, pourquoi vous vous marrez, Gaspard? C'est pas Pamploune. Non, mais c'est tombé, C'est vrai. c'est tombé de quelle étagère ça? Parce que si tu touches les deux cornes des taureaux, tu t'électrifies. C'est un peu le Le coup, c'est loin. Non. Non, c'est parce qu'il avait une chanson sur Pamploune, je crois, Pierre. Hein, c'est ça. Uno me vaio 2 de febrero, la San Firmin. C'est pour la Saint-Firmin Oui, c'est que ça se passe à la Pamploune. feria de la. En tout cas, ça illustre parfaitement le sujet dont on est en train de parler. Mais t'as pas compris que c'était pas des vraies Oui, j'ai questions. pas compris. Mais évidemment. C'était pour que les gens d'esprit, à propos de ce genre de choses, fassent là. Bon C'est pas des anniversaire. mecs qui restent là comme ça, avec les cheveux comme ça, en se faisant une coiffure à la César, là, ça va dire. Une coiffure à la César. Oui, César, les cheveux. Vous qu'on confondez met avec comme ça. Alexandre, peut-être. Parce qu'il a bien connu. Non, la compression. C'est ça. Non, c'est de la compression. Oui, la compression. Bon, dites mon carnaval de Rio, Ah, on s'en là. fout, Ah, c'est bah, pas je l'ai grave. dit, tiens, voilà. Mais ils sont morts ou pas alors? J'ai une chanson sur Rio. Les femmes les plus belles, les hommes les plus beaux s'en vont au carnaval. Carnaval à Rio, carnaval à Rio. C'est pas ça? Eh bien, allez, 6, 7 et 8 mars, c'est le carnaval de Rio. Oui. Putain, et on sait pourquoi Claude On va François a danser chanté ça au aussi son maintenant. Et hier, à Minas Gerais, je sais pas comment on doit prononcer ce Minas nom. Gerais, oui, c'est dans le nord-est, ça, oui. Non, c'est dans le sud-est du Brésil. En fait, c'est dans le sud-est. Hein. En effet, en Il dit effet. n'importe quoi et puis parfois ça passe en fait. Des gens dansaient aux côtés d'un camion qui diffusait de la musique lors d'une fête de rue précédant le carnaval. Un câble électrique s'est rompu et est tombé sur les Tu festivaliers. sais pourquoi? Parce que Dieu les a pas reconnus parce qu'ils étaient déguisés. Excellent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tonton. Joyeux anniversaire, tonton Pedro. Joyeux anniversaire. Et je vais à Rio. J'ai ramassé le journal de la dame que Pierre lui a enlevé des mains. Pierre, madame ne faisait pas de mots croisés, elle faisait un sudoku. Ah, vous voyez C'est pas pareil. C'est vachement moins grave. Eh oui.
Parce qu'un sudoku, on peut faire ça en même temps qu'écouter, évidemment, hein, madame. C'est ça le truc. Voilà. On peut le faire chez soi aussi. Hein. Oui, c'est Ouais, mais si tu vas par là, on peut écouter l'émission chez soi aussi. Madame a le droit de faire des. Ah bon, on a peut-être trouvé la solution, madame. Mais oui, c'est ça, c'est peut-être quand elle nous écoute chez elle, Exactement. Sudoku en même temps. On vous amenez pas de repassage, madame, par contre. Hein. En tout cas, on n'inspire pas. Vous n'êtes pas doué au sudoku, madame. Bah non, parce qu'alors, elle met des 7 partout. J'ai jamais rien compris au sudoku. Elle a raison, si elle a ses 7. Là, je pense à défense. Hein. Ah oui dès que t'as un chiffre, il faut les mettre partout où tu peux. Puis après, par élimination. Ah ben tu vois, en plus, vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a comme qui dirait surtout, des ne venez affinités, pas hein. me dire après, je vous en veux pas et tout ça. On vous les ment et laissez-moi tranquille. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a À la 3e page, elle a une photo de Pierre en maillot de bain. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Hein. Non, mais cette dame est très gentille. Elle est venue nous voir déjà, je reconnais plus tôt. Oui. On s'était déjà moqué à l'époque. C'est une habituée. Alors voilà, elle vient faire son. Oui, Daniel, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait pendant l'émission? Pensez pas qu'elle nous écoute. Elle est là quasiment tous les jours. Alors elle s'emmerde. Elle pense à ses courses. Qu'est-ce qu'elle va dire à Tadei ce soir? Après, elle va chez Morandini. Elle réfléchit aux questions qu'elle va poser en faisant croire qu'elle regarde le programme Daniel, de la veille. C'est la seule personne. Daniel, c'est la seule personne qui fait plus d'émissions télé que toi, en fait. Dans la journée. Ah non, elle fait les mots fléchés. Oh là là, j'avais pas vu, elle fait aussi les mots fléchés. Oh la vilaine. Oh là là. Et alors là, elle est bonne, elle a tout rempli à mots fléchés. N'importe quoi, mais elle a tout rempli. Hein. Oh là là. En fait, elle s'est échappée, il faut la ramener, quoi. Chevrotante, elle a mis Bélante. Bravo. Grimpa, elle a mis Monta. Parfait. Fleur, elle a mis Narcisse. Elle est J'aurais douée. mis Béza, moi. Interagie, elle a mis. Ah non. Crétin, elle a mis Idiot. Là, c'est le moment où Pierre est intervenu. Ouais. Plantureuse, elle a mis Opulente. Taïa, elle a mis Bisota. Zaya. Bisota. Zaya. Ah non. On pourrait lui compléter, il lui manque un chant, Pierre, en 3 lettres, et ça se termine par R. Un chant comment t'écris chant? Chant AMP ou ANT? C-H-A-N-T, comme ça on va lui finir, c'est mon croisé à la dame. A-I-R, un R. Voilà. Hop, je vous le remplis, madame. Hein. Si vous allez au cinéma demain voir le mystère de la chambre jaune, l'assassin, c'est le comte. Hein. Tiens, rends-lui son sudoku à la dame. Mais elle s'est trompée, là. Pourquoi parle-t-on énormément dans la presse du livre vert en ce moment? Parce que c'est le livre de Kadhafi. Voilà. Excellente réponse de Pierre Bénichou, bravo. Effectivement, c'est le guide de la Révolution publié en 1973 par Kadhafi, le livre vert. Vous l'avez lu, Pierre, non, le livre de Kadhafi? Non, j'en ai écrit une partie, mais je l'ai pas lu tout. C'est quand même terrible hein, ce qui se passe là-bas en Libye. Quoi un type qui avait monté sa petite affaire tout seul, il faut qu'on vienne le faire chier maintenant. Ah ouais. Il avait placé ses gosses et tout, les mômes sont très bien. Ah oui, les mômes sont bien, il dit il ne se passe rien, parce qu'il veut pas les affoler. Alors il dit papa, c'est grave, il dit mais non, c'est rien. Continue, tiens, mais non, mais j'ai de la peine pour toi, mais non, tiens, voilà une Ferrari. Vous êtes allé, vous qui avez beaucoup voyagé déjà en Libye En Tripolitaine, bien sûr, oui. On appelait ça la Tripolitaine de mon temps, oui. C'était à Gaspard que je m'adressais, mais bon, si vous voulez répondre à sa place, Pierre. Non, mais vas-y, pose une question à quelqu'un d'autre, il va faire pareil. Hein. C'était un petit truc à côté de la Tunisie, comme ça, la Tripolitaine. Puis ils ont fait le truc, ils ont trouvé du pétrole. Le drame, c'est qu'ils trouvent du pétrole. Joyeux Alors, Proust, vous êtes allé en Libye ou pas? Vous aimez bien ces pays-là, vous? Qu'est-ce que ça veut dire, vous aimez bien ces pays-là? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, les dictatures, les trucs comme ça, non? Bah, il y a un ordre, quoi. C'est vrai qu'il y avait un truc calé, quoi. Non, mais c'est que la question aussi, attends, bon, Libye, il me pose une question sur la Libye, je suis jamais allé, c'est vrai que vas-y, enfin, le livre vert. Tu n'as pas d'alibi sur la Libye? Et toi, bravo, tu vas souvent à Lampedusa, qu'est-ce que t'en penses? Renucci, un avis sur, je sais pas, le Pérou. Corée du Nord. Ah, Le touriste officiel de la Corée du Nord. C'est vrai que t'as des... Vous avez vu qu'en Corée du Nord, on envoie par ballon dirigeable et par des petits messages. Des blagues carambar. Non. Il a fait son coming out. Il a dit qu'il était hétérosexuel.
Non, parce que les joueurs de cricket, ils doivent pas non plus. Si, je vois pas bien en fait moi non plus ce sport. Ah, si, non, je crois que c'est violent le cricket. Hein. Ah ouais, c'est vachement physique. C'est pas un sport de PD, quoi. C'est pas le croquet, ça n'a rien à voir avec le croquet. Ah non, le croquet, c'est. Non, le croquet, c'est. Ah là, on sent le caillot du Havre. Il a reçu. Croquet, c'est avec les arceaux en métal. Il a reçu un Noël, il a reçu un jeu de quilles. Le croquet, c'est 12 personnes qui jouent Ça, le c'est dimanche le bowling, après-midi chez leur grand-mère. Mais il n'y a pas de quilles au croquet en fait. Tu as reçu des maillets. Moi, on m'avait offert. Voilà, on t'a offert 6 maillets avec des boules. La boule au milieu des petits et des petits arceaux. Quelle tristesse. Mon petit caillot, mais où tu jouais? Quelle Sur la plage? tristesse. Moi, ils m'ont offert aussi, mais ils m'ont confisqué le Jokari le même jour. Dis-moi, sur la plage. Ah non, je jouais devant l'immeuble. Au Havre, devant l'immeuble. Dans le bac à sable, puis on mettait des petits comment ça s'appelle? Les arceaux, voilà. On mettait la boule passait dedans. Le cricket, c'est un sport absolument des millions le cricket qui a des millions de comment dire de pratiquants et dont les joueurs sont payés des fortunes. Je crois que les joueurs de cricket sont payés aussi cher que les footballeurs. C'est énorme le cricket. On dit cricket ou cricket? On dit moi je dis cricket, mais en anglais on dit cricket. C'est un sport qui est surtout un sport qui vient des collèges anglais et que les Anglais ont exporté en Inde. Et c'est en Inde où ça se passe. Et comme les Indiens, ils sont nombreux. Gaspard, je sais pas si t'es sur le coup. Gaspard se moque. Ça pour Gaspard se moque. On s'en fout. Mais qui le regarde? La jambe de la trompette. Allez. Ah, j'adore. Gaspard se moque. Bah moi je lui tourne le dos, genre rien à foutre. L'autre jour, j'étais en Himalaya, je vais faire un truc. Mais alors l'autre il arrive. Et alors je sais pas ce qu'il me dit. J'ai bien connu là, j'étais à Cannes. Alors Elisabeth, les yeux formidable, une femme. Continue à gagner de l'oseille au théâtre parce qu'à la radio ça va pas durer. Allez, dans un instant, Serge Eliado. Bonjour. Bonjour, oh, Karima, on vous entend à peine, pourtant vous êtes à Paris. Eh ben oui, pourtant je suis à Paris. Ah voilà, on vous entend mieux d'un coup. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Je suis ingénieur Ingénieur en quoi? dans l'automobile. Ingénieur dans l'automobile. Précisément, vous travaillez pour une compagnie... Oui, pour un constructeur. Ah oui, souvent ça arrive dans le milieu de l'automobile chez les constructeurs. J'ai le droit de le dire? Ah bah oui. Renault. Ah, vous travaillez pour Renault. Ah, c'est vous qui nous avez donné tous les renseignements. C'est monsieur Lachine à l'appareil. Oh non. Même John Galliano, il a posé un truc pareil. Joyeux Pierre. Oh non, Ce qui est Pierre. bien avec l'anniversaire, c'est que ça arrive qu'une fois par an. Non mais Pierre, votre imitation du chinois était Ah non, déplorable. c'est le Galliano bis. Là, Ils vraiment. pas tout bien imité. Hein. Je vous engage pas comme espion là, hein, vraiment. Ah, je ne suis pas un espion. Karima, Vous avez On dirait OSS 117 à Shanghai. vous y croyez aux affaires d'espions chez Renault alors? Oh bah, on entend parler, mais on sait pas trop. On sait pas trop. Hein. Vous en tout cas. Pas trop, alors pourquoi qu'on accuse sans savoir? Alors en tout cas, faites attention, rangez bien vos dossiers, on ne sait jamais. Karima. L'art de vivre à la française, c'est à Dinard, au Grand Hôtel Barrière. Je l'ai bien fait là. C'est bien vendu, je peux ça. pas mieux. On dirait même qu'il y a la télé, quoi. Et si jamais on n'a pas de gagnant, le week-end sera offert pour son anniversaire à Pierre Bénichou, qui ira avec Madame Bénichou à Dinard. Ouais, hein, on peut faire ça. C'est un bel hôtel. On peut pas lui offrir plutôt la tisanerie, tout ça, là, dans les corbières. Non, la croisière. Le jardin bio. La croisière sur le Rhin. Le truc qui dure 3 semaines. Non, Il nous en reste 2 ou 3 de la croisière sur le Rhin. Le joli mets embarque sur le Rhin. Non mais peut-être qu'il faut pas qu'il trouve ce con. Alors. 1m70, elle faisait Jen Russell. Comme moi. C'était pas un petit format. Hein. Ah oui? Ouais. Ah ouais, vous l'avez tous vu dans Les hommes préfèrent les blondes. Ouais. Avec Marilyn Monroe. Raconte la fois où tu l'as rencontré à Cannes. Elle portait une Ça robe. c'est sûr que vous, Michalak, vous rencontrez Loana du Loft et je sais pas qui de... Hein, Ouais, mais moi c'est vrai. hein, Monsieur Bénichou, lui, il fait dans la vraie star. C'est vrai. Il fait pas dans la starlette de télé-réalité, C'est Monsieur vrai. Michalak. C'est vrai, il a Hein, cette chance. Il fait pas dans les dents doux, Drew Brandou, je sais
sais même pas les noms de vos... Mimi Mati. Mimi Mati, elle fait pas de la télé-réalité. Ça n'a rien à voir. Quentin est très heureux d'avoir gagné, n'est-ce pas, Quentin? Il faut se méfier d'ailleurs sur les mensurations de Patrick. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, il faut se méfier. Pourquoi il faut se méfier des mensurations? Bien sûr. On revient, Quentin, on revient. Pierre à une conférence. On va t'expliquer, Il a Laurent. une théorie là. Le grand nichonologue Pierre Bénichou vous parle. C'est le bonnet qui est important. Bah, bien sûr. Parce que si tu as du 100B, ça veut dire que t'as pas de nichon. Gros dos, petit nichon. Ça veut dire pas de nichon, mais t'as un gros dos. C'est-à-dire que t'es très costaud. C'est-à-dire que si on te plonge dans une piscine, tu tiens longtemps sous l'eau. En fait. Tandis C'est que juste ce ça qui est que ça veut bien, dire. c'est 80E. Ah oui. Eh oui. Très fine, gros C'est-à-dire sein. petit torse et libardos. Ouais, c'est une planche avec une excroissance. Quentin, lui, va partir à Dinard, au Grand Hôtel de Barrière, et il est bien content de pouvoir profiter. J'ai dit quoi? De Barrière. Oui, de Barrière, de la famille de Barrière. C'est ça. Et c'est un grand hôtel 5 étoiles sur la côte d'Émeraude qui devrait vous... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a encore? Barrière. C'est quoi Barrière? Il n'y a pas de nom, cet hôtel? C'est vrai que Jean-François Clôture. Barrière. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le deuxième invité d'honneur de la journée, car peut-être l'aurez-vous compris si vous nous écoutez dans la loge depuis un moment, c'est l'anniversaire de Pierre Bénichou aujourd'hui. Alors il vole un peu la vedette à tout le monde, mais vous connaissez Pierre Bénichou? Un petit peu. Un tout petit peu. Vous pouvez lui souhaiter bon anniversaire même avec une voix déformée? Joyeux anniversaire. Je suis ravi d'être présent en cette journée importante. Donc c'est un mec déjà. Ah, voilà. Ah ouais, Ah, d'accord. je suis présent. Ah oui, c'est un homme effectivement qui nous parle. Vous êtes beau mec. On vous le dit. C'est pas à moi de répondre à ce genre de choses. Oh, regarde-moi ça, le petit Est-ce que chacha. vous Oh, Si, bah, je bon sais. mec, je ne sais pas, on me le dit. non, mais on vous a pas appris depuis le temps où vous faites ce métier qu'il faut jamais se donner le beau rôle comme ça. Oh, bon mec, oui, cela peut se dire. Faut dire que j'ai un physique comme tout le monde. Regardez-moi, par exemple, qui suis une merveille. On me dit comment t'es, je dis bon, tu verras. Christine. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Ah bah ça doit t'arranger, tiens. Si vous vous appeliez Albert Duval, vous auriez les mêmes initiales que celles que vous avez? Non. Alors là, Pierre, est-ce que alors autant carrément demander alors la question à la con, autant demander est-ce que vos initiales sont pas AD alors? Alain Delon. Ouais, mais non, c'est plus subtil. Ah ouais, c'est vachement plus subtil. Bien sûr, On comprend pas tout de suite. Je pensais à André Dussolier, ce n'est pas lui donc. Vous n'êtes pas André Dussolier? Non. Non. Pourquoi? Ça c'est Gaspard Proust. Très drôle. Vous écrivez? Oui. À vos parents? Est-ce que Je l'ai faite hier déjà, mais elle a marché. On s'en lasse pas. Tu sais quoi, tu devrais la faire tous les jours. Ouais, on s'en lasse pas. Tu Est-ce peux la que, faire tout le temps. est-ce que vous participez au Resto du Cœur? Non. C'est pas gentil. Ah, le fuit. En fait, oui, c'est un vrai pourri. Ah, ils sont en forme aujourd'hui. Hein. Et qu'il connaît un peu Pierre Bénichou pour l'avoir croisé, mais pas plus que ça non plus. Hein. Vous faites pas une fixette là-dessus. Pierre, je suis même pas sûr que ils reconnaissent notre invité. Il reconnaît jamais personne. Non. Alors, mais voilà. Pierre Bénichou, le nom de notre invité? Zéro. Alors C'est Christine l'hymne Bravo. suisse C'est l'hymne suisse, Bon, bah, évidemment. d'accord. Christine Bravo, C'est François Vincent. Renucci, Jérémy Michalak et Titoff vont donner tous le nom en même temps. 1, 2, 3. Vincent Pérez. Vincent Pérez va nous rejoindre. Pierre, vous auriez pu quand même deviner Vincent Pérez. Bah oui, surtout que c'est un de mes acteurs préférés. Oh. C'est vrai? Vous dites ça pour franchement la formule Pas du tout, j'aime beaucoup Vincent Pérez. C'est vrai que quand tout à l'heure on parle, c'est vrai que quand tout à l'heure on parlait de beauté, tout ça, physiquement vous êtes assez proche en plus. De Pierre, oui, il y a un truc. Hein, Pierre? Non, ça n'a rien à voir. Écoute, c'est bien qu'on parle pas des gens de la même façon quand ils sont là et quand ils sont pas là. Ça s'appelle le courage.
Le gardien. C'est drôle de dire à une femme qui a été séduite dans le train. Mais j'ai pas été séduite dans le train. La chanson qui vous a fait découvrir, c'est J'ai demandé la lune. C'est pas du tout dans le train. C'est bien avant le train. Ils se sont connus avant le train. On s'est connus il y a 20 ans. Pas possible. Mais si, le train existait déjà à l'époque. Le chemin de fer existait. Il lui a dit ceux qui m'aiment prendront le train et voilà, puisque c'est aussi. Je savais pas comment la placer, mais vraiment. Voilà. Et il a suivi et elle a suivi Christine aussi évidemment. Vous savez, quand on est en Suisse, c'est le juste solide, on a la nationalité suisse, quoi qu'il arrive. Non, absolument pas. Non, mon père s'est naturalisé parce que en fait, je suis moitié espagnol, moitié suisse. Parce qu'il a fait plus Mon père s'est naturalisé, voilà. Donc j'ai hérité du passeport suisse quand j'avais 15 ans. Et toi, t'as hérité des impôts, quelle connerie. Pierre veut intervenir, oui, Bénichou. Non, pas du tout. Je trouve que c'est une très jolie histoire. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Oh, puis je veux pas chaque fois faire la critique des spectacles que j'ai pas vus. La personne ne peut l'avoir vu Mais l'Alsace Wittgenstein est ravissante et je comprends très bien que ça doit être dur d'être marié quand on joue avec une Surtout quand votre femme est là tous les jours parce que c'est la pièce qu'elle a écrite. Non, elle n'est pas là tous les jours. Non. Je suis là tous les jours parce que je fais aussi la mise en scène. Donc, mais ils s'entendent bien tous les trois puisqu'il y aura aussi un film qui sortira en juin. Ça commence comme ça, on s'entend bien tous les trois. Ça commence toujours comme ça, on s'entend très bien tous les trois. Bon, il y a un homme dans sa vie, j'imagine. Elsa Zilberstein, Vincent Pérez, il a une femme dans sa vie. Il a une femme depuis longtemps. En plus, alors, oui, tu t'es renseigné. On sent un peu de rocker chez Christine. Depuis longtemps, il a sa femme. Comme disait Arletty, le divorce n'est pas fait pour les célibataires. Il occupe le terrain depuis longtemps. Il y avait Alexandre Jardin, c'est encore en costume nazi, non? Justement, c'est lui qui s'est élevé contre sa propre famille parce qu'il pensait qu'ils étaient collaborateurs des nazis. Donc c'est pas l'attaquer que de dire ça. C'était juste une plaisanterie, mais enfin, les plaisanteries en général, ça marche avec les gens plaisants. Voilà. Avec les chieurs, ça marche pas.